Bien-aimés, que notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ dispose encore vos cœurs, afin que vous puissiez recevoir ce message et que la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ demeure toujours en vous. Il a dit dans sa parole à Jean 14, verset 27, que je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Bien-aimés, je vais toucher un point pour que les uns et les autres soient éclairés. Bien-aimé, cette affaire de mariage, on s'est rendu compte que nos prétendues sœurs chrétiennes ont les cœurs tellement attachés au monde, plus que même les mondaines. Vous voyez, c'est pour cela que cela est répandu un peu de partout dans le milieu dit chrétien, où nos sœurs, bien qu'elles se disent sœurs chrétiennes, mais dans leur tête, elles ont déjà le profil de l'homme qui viendra les épouser dans leur tête. Vous allez trouver d'autres qu'elles n'ont que dans leur tête que l'homme qui viendra les épouser, il faut qu'il soit quelqu'un qui roule carrosse, quelqu'un qui a les moyens, quelqu'un qui a les immeubles, les maisons, quelqu'un vraiment qui ne souffre pas. Or, ici, à la lumière de la parole, ce n'est pas le type d'homme qu'une chrétienne, une fille de Sarah, doit chercher. C'est pour cela qu'aujourd'hui, vous les voyez passer à côté de leur véritable mari. Ce que nous devons comprendre, c'est que ici, à la lumière de la parole, une chrétienne, une véritable fille de Sarah, la première des choses qu'elle doit regarder sur l'homme qui demande sa main, ce ne sont pas les biens matériels, ce ne sont pas les choses charnelles, mais c'est d'abord le spirituel. La première des choses, c'est que est-ce que celui-là craint Dieu d'abord? Est-ce qu'il craint Dieu? Est-ce qu'il a même de l'encadrer? Parce que la Bible dit en Corinthiens 14, verset 34 à 35 là-bas, que les femmes se taisent dans les assemblées, mais si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison. On voit que c'est le mari, c'est l'homme qui a même d'encadrer sa femme dans les voies du Seigneur. Est-ce que celui-là est dans la vérité? Voilà les questions auxquelles elles doivent se poser. Est-ce qu'il craint Dieu? Est-ce qu'il est dans la vérité? Est-ce qu'il a même de l'encadrer? 1 Timothée 2, verset 3 à 4 dit là-bas que cela est bon et agréable devant Dieu qui veut que tous les hommes soient sauvés, parviennent à la connaissance de la vérité. Parce que si toi tu es dans la vérité, tu peux épouser un homme qui ne craint même pas Dieu, qui n'est même pas dans la vérité, qui n'est même pas même de t'encadrer, qui ne t'aime même pas. Mais parce que tu suis un bien matériel, tu vas passer à côté. Tu vas te retrouver entre, je ne sais pas, dans un mariage où tu vas souffrir. C'est pour cela que beaucoup, vous allez les voir, on les bastonne là-bas. D'autres, on les fait faire des choses vraiment terribles. Pourquoi? Parce que elles ont plutôt choisi le matériel que de choisir le spirituel. Est-ce que celui-là est à même de t'encadrer? Est-ce que celui-là craint Dieu? Est-ce que celui-là est dans la vérité? Est-ce que celui-là t'aime? Parce que la Bible dit que l'homme doit aimer sa femme comme son propre corps. Éphésiens 5, à partir du verset 22 jusqu'au verset 30 là-bas. Éphésiens 5 du verset 22 au verset 30. Mais si tu ne regardes pas les choses dans ce sens-là, tu as tout faux. C'est pour ça que vous le voyez aujourd'hui, quand un frère demande leur main, il commence à regarder ce frère de la tête jusqu'au pied. Est-ce que celui-ci peut même me nourrir? Est-ce qu'il peut même me donner de l'argent? Est-ce que comment à se poser mille et une questions? D'autres vont jusqu'à dire à ce frère-là que tu fais quoi dans la vie? Est-ce que tu peux prendre soin de moi? Est-ce que tu peux acheter mon huile? Est-ce que toute une pléthore de choses? Non. Ce n'est pas comme ça. Ça, ce sont les mentalités des mondains. Or, on sait qu'en Christ, comme la Bible dit à Romains 12, verset 2, que ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Est-ce que tu es déjà renouvelé dans ton intelligence? Parce que celle qui est déjà renouvelée dans son intelligence ne regarde pas
celui qui vient demander sa main selon la chair, mais selon le spirituel. Parce que selon la chair, tu vas passer à côté. Mais selon le spirituel, celui-là peut ne même pas avoir les choses matérielles maintenant. Mais parce que tu as regardé les choses selon le spirituel, et demain après demain, Dieu ouvre les portes. C'est pour cela que vous le voyez aujourd'hui. D'autres même ont déjà mis dans leur tête que si demain après demain, elles sont dans leur foyer. Dans leur tête, c'est que même leurs propres enfants ne vont jamais se marier avec quelqu'un qui n'a rien. Et d'autres parents même, qui sont même des chrétiens, dans leur tête, c'est que leurs filles qu'ils ont enfantées là ne vont que se marier avec les gens qui sont bien assis, qui ont les moyens, qui vivent bien et autres. Parce qu'elles ne veulent pas souffrir. Oh, ce n'est pas ça. Nous devons comprendre que en Christ, notre attitude doit être une attitude des enfants de Dieu. Parce que nous ne sommes pas étrangers à la vie de Christ. Mais les mondains sont étrangers ou étrangères à la vie de Christ. Donc, changeons de mentalité si nous voulons voir Dieu agir dans nos vies. C'est pour ça que vous voyez beaucoup là aujourd'hui tomber entre les mains parfois des sorciers, parfois des magiciens, parfois des gens qui sont dans des choses compliquées. Parce qu'elles suivent de l'argent. Et c'est comme ça qu'au bout d'un certain temps, elles passent de vie à trépas. Parce qu'elles ont cherché le matériel et non pas le spirituel. Mais si c'est le spirituel que tu cherches, Dieu va se rassurer que le reste, que vous ayez ça, que vous n'ayez pas ça, lui il sait comment il va faire. Il a dit Jésus-Christ a dit en Matthieu 6, verset, je crois 33 là-bas, il dit cherchez premièrement le royaume et la justice, et tout le reste vous sera donné par dessus. Donc, ce message interpelle nos sœurs de changer de mentalité. C'est pour cela que beaucoup sont là, d'autres même elles sont là. Elles sont là jusqu'à maintenant, là, elles tournent en rond, parce qu'elles attendent encore l'homme idéal qu'elles ont déjà arrêté dans leur tête. Oh, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Quand on dit qu'on est une chrétienne, on doit aussi se comporter comme une chrétienne. Une chrétienne ne vise pas le matériel. Une chrétienne ne regarde pas quelqu'un selon la chair. Une chrétienne ne cherche pas le bien-être. Si le bien-être vient, gloire au Seigneur. Si ça ne vient pas aussi, gloire au Seigneur, on avance. Mais c'est d'abord le spirituel qui est important. Parce que c'est ça qui va nous suivre demain, même dans notre marche. Si on perd le spirituel, sachons qu'on perd aussi le royaume des cieux. C'est pour ça que le Seigneur lui-même a dit là-bas que vous ne pouvez, nul ne peut servir Dieu, mais vous s'attacherez à l'un, méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Tu ne peux pas servir Dieu, mais tu es avec Dieu, tu es avec les choses du monde. Le cœur est attaché. Vous voyez nos sœurs chrétiennes dans les milieux dits chrétiens. Les cœurs sont tellement attachés au matériel, tellement attachés à la convoitise, tellement attachés aux choses de la chair. Mais elles sont là avec les longues robes et les foulards sur la tête. Jésus, Jésus, Jésus. Mais le cœur, ce qu'il y a dans le cœur, c'est plus pire que ce qu'il y a dans le cœur des mondains. Donc, changer de comportement, changer de façon de voir les choses. C'est pour ça que vous le voyez même dans les milieux dits chrétiens là. Elles ne sont que là-bas pour chercher les mariages. Et comme ces gens-là savent aussi que c'est ça qu'elles cherchent, ils ne font que bombarder sans longueur de journée. Reçois ton mariage, amen. Reçois ceci, amen. Reçois ceci, amen. Voilà. Oh, cela n'est pas normal, ce n'est pas bien. Comprenez que la première des choses, c'est d'abord, si tu n'es pas marié, inquiète-toi des choses du Seigneur. Laisse d'abord l'affaire du mariage là. Et quand bien même le mariage vient maintenant, il faut que tu aies le discernement de l'homme réellement qu'il te faut. La Bible dit à 1 Corinthiens 7 ici. Écoutons ce que 1 Corinthiens 7 nous dit. 1 Corinthiens 7 à partir du verset 32. Écoutons bien, 1 Corinthiens 7 à partir du verset 32 nous dit. Il dit,
Oh, je voudrais que vous soyez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Au verset 33, il dit, et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. Bon, maintenant on va continuer au verset 34. Il dit, il y a de même une différence entre la femme et la vierge. La femme, c'est celle qui est déjà mariée, qui livre son corps à son mari, qui connaît déjà l'homme. Mais la vierge est celle qui ne connaît pas, elle n'est même pas mariée. On dit, celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur, afin d'être sainte de corps et d'esprit. Et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. Donc celle qui n'est pas mariée, qui ne connaît pas l'homme. Dieu sait que si tu n'es pas marié, tu es vierge. Maintenant, ta virginité, tu dois, comment je peux dire, la consacrer au Seigneur. Tu dois chercher à plaire au Seigneur. C'est le Seigneur qui doit être ton premier mari maintenant. Arrêtez un peu d'aller de gauche à droite parce que vous voulez satisfaire je ne sais pas, votre chair. Non, ce n'est pas comme ça. Vous allez même trouver d'autres qui sont encore dans le concubinage. D'autres qui ont les copines, d'autres qui ont les gars et autres. Et elles se disent qu'elles sont en train de servir Dieu. Non, tu iras en enfer avec ça. Et la Bible dit que vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps, dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. À 1 Corinthiens 6, verset 20. 1 Corinthiens 6, verset 20. Lisez vos Bibles. Donc c'est important ce qui est dit là. Et prenez cela très très au sérieux. Arrêtez les longs yeux. Ayez le discernement de l'homme qui vient vers vous. Voilà les critères qu'il faut. Et dans le cas contraire, servez votre Dieu. Le moment venu vous enverra celui qui vous convient, qu'il a déjà arrêté pour vous. Mais la priorité pour vous, c'est d'abord votre salut, le salut de vos âmes. C'est tellement important. Ok, dans la paix, au nom de Jésus. Amen.